Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 3 au 9 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire vénusien du zodiaque. Vous le savez, comme chaque semaine, on va aller jeter un petit coup d'œil à vos énergies, à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale, on est sur YouTube, donc je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette intro, vous le savez certainement, les béliers, on atteint quasiment les 25 000 abonnés. Au moment où j'enregistre encore cette vidéo, on est à 24 700, presque 800. L'occasion donc pour moi de célébrer avec vous l'atteinte de ce nouveau palier en vous proposant une nouvelle loterie afin de remporter une guidance privée complète avec moi. Donc le principe reste le même, comme à chaque fois. Simplement me signifier votre intérêt pour la loterie, pour le concours en commentaire de la vidéo afin que je puisse vous comptabiliser parmi les participants. Le tirage au sort aura lieu, je pense, d'ici 3 semaines à peu près, au 21 juin. Je m'étais donné cette date. On verra si je la maintiens. Mais pour moi, voilà, 3 semaines de jeu, c'est déjà pas mal. Donc voilà, ma manière à moi, vous le savez, de vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, l'amour que vous partagez avec moi au quotidien à travers vos messages. Donc merci infiniment à toutes et tous. On y va les béliers, c'est parti pour cette semaine du 3 au 9. On va aller voir un petit peu ce qui se passe chez vous. Allez, on démarre avec l'énergie de l'hiver. Alors, l'hiver, c'est pas l'énergie la plus sympa. L'hiver, c'est les blocages, c'est les épreuves, c'est voilà quelque chose qui peut un petit peu coincer. Ça peut être un froid que l'on a tout simplement avec quelqu'un. Donc voilà, quelque chose ici qui peut coincer. Qu'est-ce qui coince exactement là, les béliers? On va aller voir ça, une petite épreuve sur le chemin de la vie. On va aller voir. Allez, les émotions par là, le pro, les activités, le matériel par ici. Vous connaissez la chanson maintenant. Allez, dos de deck. On nous parle des sentiments, on nous parle d'amour avec la carte des 2 cœurs. Alors, on va pas réduire cette carte des 2 cœurs à l'amour pur et dur. Oui, on va en parler bien entendu. Il peut y avoir un blocage ici au niveau sentimental, quelque chose qui n'avance pas comme on le voudrait. Ok. Maintenant, les 2 cœurs, c'est le coup de cœur, c'est ce dans quoi j'ai envie de m'investir, on va dire, émotionnellement. Donc, a priori, les béliers, on a quelques petits blocages sur la route par rapport à votre, on va dire, épanouissement émotionnel, ce dans quoi on a véritablement envie de s'investir émotionnellement. L'idée des 2 cœurs, c'est le match que je vais avoir, moi, avec quelqu'un ou avec quelque chose. Je peux avoir un projet qui me tient extrêmement à cœur, la maison de mes rêves, le boulot de mes rêves, la personne de mes rêves, ce qui fait battre mon cœur plus. Donc par rapport à ça, il y a l'air d'avoir quelques petits contretemps ou quelques petits blocages en tout cas par rapport donc à la concrétisation certainement de ce que vous voulez au fond de vous, au fond de votre cœur. Ok. Maintenant, encore une fois, si on est très pragmatique, des blocages au niveau sentimental, des blocages au niveau émotionnel. On continue. On nous parle de du cercueil. Alors, j'aime bien la voir là, cette carte du cercueil, puisqu'on nous parle de la fin, de l'arrêt, de la transformation. Alors, j'ai bien envie de croire avec vous que c'est la fin des blocages que vous êtes en train de rencontrer, d'accord? Fin, arrêt, transformation. Elle ne sort pas par hasard, cette carte du cercueil. Donc la fin d'une situation, ça pourrait être la fin d'une relation. On est peut-être dans une relation avec quelqu'un, mais voilà, ça le fait pas, ça bloque, on n'arrive pas à se projeter, etc. Ça peut être la fin des blocages, mais allez savoir si c'est pas la fin de l'histoire. Allez, vous le placez en fonction de ce que vous vivez, évidemment.
Le soleil, bon, c'est une fin heureuse hein, dont il est question puisqu'on a l'énergie du soleil, c'est l'énergie de la joie, c'est l'énergie du bonheur, donc c'est une fin heureuse, la fin d'une situation bloquée qui nous apporte beaucoup de bonheur. Bien. Alors, le vent tourne là, les béliers, on dirait bien, le vent tourne. Allez, on continue, on continue. Très très joli. Très 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 joli même. Allez. La fin des blocages, ça, ouais, ça fait plaisir pour les béliers là. Hein. Allez, on nous parle de la sirène. La sirène, un petit peu de méfiance, d'accord? Un petit peu de méfiance. La sirène, c'est cette séductrice, c'est ce séducteur qui nous entraîne un petit peu dans les abysses. Il y a une forme de mirage, d'accord? Donc il y a quelque chose là... Voilà, qui est bien tentant, on va dire, quelque chose de très 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 tentant, mais j'ai envie de vous dire, soyez aussi très très prudent, d'accord, avec cette énergie-là. Allez, on y va, on continue. Mademoiselle Criquet, il y a des cancans là. Mademoiselle Criquet, c'est Mademoiselle Cancan, c'est celle qui se mêle un petit peu des histoires qui la regardent pas. Ok, est-ce qu'on a quelqu'un en particulier avec qui vous pensez, hein, une personne qui se mêle un peu trop des affaires qui la regardent pas? Vous me direz en commentaire si vous le souhaitez. En message complémentaire, cette semaine, amis bélier, vous avez obtenu le soleil en bélier. Je refais un petit focus par rapport à cet oracle. C'est bien un oracle que je tire. Hein. La seule différence, c'est que celui-là, je le tire en amont. Voilà, parce qu'il y a déjà beaucoup de cartes à brasser, à tirer et à expliquer. Donc celui-là, je le tire en amont afin de pouvoir sortir votre message que j'ai dans le petit bouquin qui se trouve juste devant moi. Donc c'est un oracle. C'est pas la position exacte du soleil en bélier cette semaine, d'accord? Ça peut tomber juste parfois, mais sinon c'est bel et bien un message que je vais chercher à part entière. Le soleil en bélier donc nous dit d'être un petit peu prudent là au niveau des finances mes béliers, car l'énergie ici pourrait vous pousser à gaspiller ou à investir dans des projets qui soient pas forcément réfléchis. Donc prenez le temps de la réflexion ou laissez passer cette semaine avant de prendre une décision. Ok, donc attention à ce dans quoi je m'investis concrètement. Allez, on démarre les béliers avec la thématique émotionnelle. Allez, qu'est-ce qu'on a? La carte du rat, la carte de l'écureuil et la carte des trois lunes. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'écureuil. L'écureuil, vous le savez, c'est le planificateur, hein, c'est l'objectif que j'ai en ligne de mire qui nécessite un certain nombre d'étapes pour pouvoir aboutir à mon projet. Nécessite des étapes et nécessite possiblement des économies. Peut nécessiter aussi que je m'économise, hein, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier également. Donc un projet, ok. Par rapport à ce que vous planifiez là, mes petits béliers, je pense que vous êtes à l'initiative d'une action puisqu'on a un événement qui s'en vient. Et cet événement-là, à mon avis, j'en perds mon latin. Cet événement-là doit être stressant. Alors, est-ce que c'est un événement de votre fête? Certainement, possiblement. Est-ce qu'il y a un événement, vous savez, je sais pas moi, la rencontre avec le banquier par rapport à la concrétisation du projet de mes rêves, d'accord? Ça peut être un événement ici qui soit stressant, qui soit préoccupant. On a, je pense, alors je sais pas pourquoi je pars sur la rencontre nécessairement, mais pour moi, il y a un événement ici stressant. Ça pourrait être, voilà, à mon avis, il y a une personne en face de vous, on va aller voir, hein. Il doit y avoir une personne en face de vous, un événement en lien avec une personne en face de vous par rapport à ce que vous planifiez, par rapport à ce que vous projetez, mais qui doit aussi vous tracasser. Voilà, c'était le terme que je cherchais. La carte du rat, hein, c'est le rongeur, c'est ce qui nous stresse, c'est ce qui nous préoccupe, c'est ce qui nous tracasse. Voilà, c'est tout ce qui est anxiogène. Hein. Et à mon avis, c'est bien par rapport à cet événement-là. Allez, on va aller voir ce qui se passe en dessous. On coupe. L'opportunité, regardez, il y a bien une personne, hein, il y a bien une personne. Alors que ce soit un homme ou une femme, hein, la question n'est pas là. La femme, c'est l'intuition. Donc, on a un événement ici, écoutez votre petite voix intérieure, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition par rapport à la suite du projet que vous êtes en train de maturer.
Le projet, la planification que vous avez là, vous avez la chance de votre côté puisque vous avez le trèfle. Donc j'ai envie de dire que l'univers en un sens vous soutient. Il y a une opportunité chanceuse, je pense, à travers ce que vous êtes en train de planifier et à travers l'événement à venir, comme on en a parlé. Et vous avez la faux sous la carte du rat, donc ça c'est intéressant, puisque la faux elle coupe. On coupe avec ce qui pouvait être stressant, on coupe avec ce qui pouvait être anxiogène, on coupe avec ce qui était peut-être toxique dans certains cas, pour pouvoir récolter quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur certainement. Donc on veut couper avec tout ce qui n'allait plus, tout ce qui pouvait être stressant et anxiogène, afin de se diriger vers ce qu'on veut véritablement, vers ce qui nous tient à cœur, d'accord? Donc pour moi, voilà, un événement ici, voilà, mon petit doigt me dit qu'il y a une rencontre à venir, un événement en lien avec la planification d'un projet quel qu'il soit, quel que soit l'objectif que vous ayez en ligne de mire, qui nécessite possiblement des économies, comme je vous disais, ça pourrait être la rencontre avec le banquier, j'ai un projet qui me tient à cœur, d'acheter ceci, d'acheter cela, ce que vous voudrez, ça nécessite des économies. La chance, encore une fois, est de votre côté. Faites-vous confiance. C'est l'occasion pour vous de couper avec, voilà, le nocif, d'une certaine façon. Ça pourrait être une rencontre, voilà, je pense avec le rat, tout ce qui peut être en lien avec les addictions. Ça pourrait être une rencontre avec un médecin, éventuellement avec quelqu'un. Pour moi, il y a une rencontre, véritablement. On continue, il y a de la pensée, on a l'équilibre et on a la cigogne, il y a bien la naissance de quelque chose, il n'y a pas de doute. Il y a du mental, là encore, mais on est moins dans le stress. On démarre cette thématique pro-matérielle avec l'énergie de la balance. La balance, c'est l'équilibre, c'est la stabilité que l'on cherche à maintenir, que l'on cherche à conquérir. On souhaite une nouvelle stabilité financière, une stabilité voilà, matérielle ou professionnelle, c'est l'objectif qu'on se vise. Pour atteindre cet objectif, j'ai envie de dire ce qu'on planifie, un nouvel équilibre, on voit bien qu'il y a la naissance de quelque chose, d'accord? On est en train de mijoter ce nouvel équilibre que l'on souhaite dans notre vie. Ok, ça va prendre du temps. On le voyait déjà avec la carte de l'écureuil, ça va nécessiter du temps, des étapes, etc. afin que cette stabilité soit retrouvée. Tout ça, ça cogite, puisque vous avez l'énergie de la fleur. La fleur, c'est la pensée, c'est le mental. On est dans une réflexion, simplement. C'est pas du stress et de l'anxiété, mais c'est une réflexion qu'on est en train d'avoir par rapport à un nouveau projet, un projet de nouvel équilibre dans sa vie, quel qu'il soit. La clé, ça c'est bien, on nous parle d'argent, voyez-vous ça, et vous avez la cigogne. Alors, la cigogne, c'est les mêmes, la naissance, la mise au monde, la gestation d'un nouveau projet, quel qu'il soit professionnel ou matériel. Nouvel équilibre financier que l'on cherche à mettre en place dans sa vie. La carte des poissons, c'est l'abondance, c'est la richesse, c'est l'argent. C'est ce que j'ai intérêt à faire, j'ai intérêt à investir, j'ai intérêt à miser. Maintenant, on l'a vu, peut-être pas tout de suite, d'accord? On l'a vu avec l'énergie du soleil en bélier, on met pas tous ses œufs dans le même panier, on se lance pas, voilà, de manière irréfléchie, et c'est bien le cas là. Ici, on réfléchit bien au projet qu'on a en tête, d'accord? On prend le temps de bien réfléchir, c'est la clé. On est vraiment dans une concordance avec ce que vous avez eu là. La clé, c'est les solutions, c'est les réponses à l'issue de la réflexion que je vais avoir. Donc oui, pour les projets, mais pas irréfléchi, pas hyper spontané. On prend bien le temps de la réflexion, surtout s'il en va de votre équilibre financier, d'accord? Puisqu'on a bien l'argent représenté là. On va aller regarder ici. La carte des fleurs, les fleurs, c'est l'abondance. L'abondance qu'on voyait déjà avec l'énergie des poissons. L'abondance que l'on cherche à mettre en place dans sa vie à travers un nouvel équilibre, quelque chose qui nous fait plaisir, pas de problème. Voilà. Les seules petites choses, effectivement, c'est Mademoiselle Criquet. Mademoiselle Criquet, donc on l'a vu, ça peut être une personne qui se mêle des affaires qui la regardent pas. Donc, ici, prenez bien le temps de la réflexion pour vous, d'accord? Écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, écoutez pas les mauvaises langues, d'accord? Celles qui pourraient essayer de vous saboter, de vous dire ceci, de vous dire cela, écoutez-vous, mais prenez bien le temps de la réflexion comme on l'a vu également. Voilà mes béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, comme toujours, certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Je vous invite dans tous les cas à me laisser
laisser un petit commentaire en bas de la vidéo si ces messages vous ont parlé. Je vous invite également à me signifier votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants. Et enfin, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Oui, et enfin, si vous souhaitez véritablement un tirage personnalisé, vous pouvez également me contacter en direct et par mail à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les béliers, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.